Et on va continuer avec GTT. Le spécialiste du GNL a bondi de plus de 28% depuis début janvier. Oui, ben, vous voyez effectivement, hein, Roselyne, on a un schéma qui est très haussier, avec en plus peu de schémas de consolidation qui nous aideraient, en plus des supports et des résistances techniques classiques, qui nous aideraient à déterminer des objectifs. On voit surtout au niveau des bandes de Bollinger qu'on a deux schémas impulsifs. Le premier schéma qui a démarré en début d'année, comme vous l'aviez indiqué, hein, le 12 janvier, le 9 janvier, puis un deuxième schéma qui a débuté le 20 janvier, et puis le troisième, eh bien, le 19 mars, qui est quand même venu faire un sommet historique à 215 euros. Donc on est pour l'instant dans une dynamique qui est une dynamique haussière. Ma moyenne mobile exponentielle 34, qui était résistance en fin d'année dernière dans la période de baisse, eh bien, depuis le mouvement impulsif du 9 janvier, la moyenne mobile exponentielle 34 est support au mouvement. La moyenne mobile exponentielle 13 est également support au mouvement. Elle a été subrepticement cassée lundi, mais on est reparti et on est actuellement ce matin à l'ouverture en progression de 1,09%. Par ailleurs, on a un RSI qui est bien orienté. Je suis prudent. Je suis prudent à cause de cette bougie rouge là de vendredi dernier. Cette bougie qui en plus s'est développée avec un fort volume. Ce qui me fait dire que si nous continuons, si Arkema continue sa progression, je n'aurai pas d'objectif pour le moment supérieur au sommet historique à 215 euros. Il faudrait vraiment un franchissement important avec une très belle bougie verte des 215 euros pour aller au-delà, ce que pour l'instant je ne veux pas envisager. A contrario, si on venait à casser dans le mouvement la zone des 193,30 euros, hein, qui est le dernier creux, je ne prends pas cet excès de marché ici, hein, mais la dernière zone de creux dans la tendance haussière, sous 193,30 euros, eh bien, ce mouvement haussier depuis le 9 janvier serait invalidé et le risque, eh bien, serait de revenir vers la zone des 179,70 euros.